إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Inch'Allah, nous continuons toujours avec notre explication des piliers de l'Iman, les piliers de la foi. Et comme on l'avait déjà expliqué, vous allez remarquer que les piliers de la foi, mais la foi elle-même, a rapport avec des choses cachées, des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, nous avons dit croire en Allah. Les piliers de la foi sont au nombre de 6. Al-Iman billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yawm al-akhir, wal qadar khayrihi wa sharrihi. Nous avons 6 piliers de la foi. Le fait de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et croire aux destins qui sont bons ou mauvais. Vous verrez que ces choses, on ne les voit pas. Ce pas des choses que nous voyons, mais nous devons croire en cela. C'est pourquoi on dit que la foi a fait ou bien un rapport avec des choses de l'invisible. Et c'est pourquoi là, nous dit dans le Coran, et sourate al-Mulk, Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghayb lahum maghfirah wa ajrun kabir. Allah nous dit ceux-là qui craignent le Seigneur dans l'invisible, c'est-à-dire ils ne le voient pas. Ceux-là, lahum maghfirah, ils auront un pardon. Wa ajrun kabir, et ils auront une grande récompense. Allah nous compte parmi ces gens-là. C'est quand vous discutez avec d'autres personnes, que ce soit des musulmans, c'est-à-dire des gens qui se réclament musulmans, ou des non-musulmans vont vous dire, est-ce que tu n'as jamais vu Allah là? Et les uns dont tu parles, tu ne les as jamais vus. Nous, on ne les a jamais vus, mais on croit qu'ils existent. On croit qu'Allah existe. Pourquoi? Les signes. Nous avons déjà expliqué la fois dernière ici que ce qui nous permet de savoir qu'Allah existe, ce sont ces signes. Et parmi ces signes, nous-mêmes, nous sommes un signe qui montre l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons expliqué le premier pilier de l'Iman, qui est la foi en Allah. Nous avons vu que lorsqu'on dit que nous croyons en Allah, cela revient à croire qu'Allah existe. Croire au fait que Allah c'est le Seigneur. Croire au fait que Allah c'est lui qui mérite l'adoration. Et enfin, croire au fait que Allah c'est lui qui a les meilleurs noms et les meilleurs attributs. Et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont au nombre de plusieurs, n'est-ce pas? Quels sont les noms que nous connaissons? Les noms d'Allah que vous connaissez. Déjà, Allah, c'est son premier nom. Ar-Rahman. Al-Malik. Al-Rahim. Al-Quddus. Allah nous a révélé en tout 99 de ces noms, n'est-ce pas? Ça veut dire que nous devons les connaître. Et comme c'est venu d'ailleurs dans un hadith, celui qui connaît les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui travaille avec ces noms-là, il sera compté parmi les gens du paradis, Inch'Allah. Donc, et quand on dit qu'Allah a révélé 99 noms-là, ce n'est pas comme certaines personnes le disent que Allah a 100 noms et nous a révélé 99. Nous ne connaissons pas le nombre des noms d'Allah. On ne connaît pas le nombre des noms d'Allah. C'est-à-dire combien de noms il a en tout là. On ne sait pas. Tout ce que nous savons, c'est qu'il nous a révélé 99. Je ne sais pas si on voit un peu la différence. Ce n'est pas comme certaines personnes pensent qu'Allah a 100 noms. Il nous a révélé 99. Yawm al-Qiyamah, il va nous révéler le nom restant. On ne connaît même pas le nombre de ces noms. Et ça vient dans un hadith, l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandée lorsque on est triste. Dans cette invocation-là, on demande quoi? Oh Allah, je te demande par tes noms que tu as révélés à une de tes créatures, dans les messagers et autres, ou bien tes noms que tu as gardés auprès de toi.
Donc tout ceci nous montre que les noms d'Allah, là, en dehors de ce qu'il nous a révélé, le reste, on connaît même pas c'est le nombre. Donc il y a ça, il y a aussi ce qu'on appelle les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un sujet vraiment très vaste, qu'on ne peut pas rentrer vraiment dedans. Mais Allah nous dit dans le Coran, par exemple, وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Allah dit que c'est lui qui a les meilleurs noms. Invoquez-le alors par ces noms-là. C'est lui qui a les meilleurs noms. Invoquez-le par ces noms. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je veux, par exemple, qu'Allah me donne la subsistance, hein, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de moyens, hein, et ainsi de suite. Je peux invoquer Allah en disant Ya Razik, ô toi qui donne la subsistance, ô Rozokni, hein, toi qui donne la subsistance. Parce que Razik, c'est parmi les noms d'Allah, n'est-ce pas? Ô toi qui donne la subsistance, donne-moi la subsistance. Il y a Al-Ghani. Al-Ghani, ça fait partie également des noms d'Allah. Le riche, hein? Celui à qui tout appartient. Donne-moi. Al-Wahhab, celui qui donne, celui qui pourvoit. Hein? Donne-moi ce que je te demande. Et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on veut quelque chose, on peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant ces noms. Il ne faut pas confondre avec ce que d'autres personnes font. Ils s'asseyent et sont là, par exemple, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim. Et peut-être là, tirer ça 1000, 10 000 fois et ainsi de suite. Ça, là, ne t'a pas demandé. Bal, c'est même un péché. C'est une bid'a. La Salah nous dit Fadi'uhu biha, invoquer-le par ses noms. Ce n'est pas s'asseoir là et rester là, commencer à crier son nom seulement. Non. Mais plutôt, je veux quelque chose, je vais regarder parmi ces noms-là, hein, lequel a un rapport avec ce que je demande. C'est un peu comme l'exemple du prophète Suleiman, qui, alayhi salam, qui a demandé à Allah Habeli mulkan la yabaghi ou la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka anta al-wahhab. Lorsque le prophète Suleiman a voulu demander à Allah, il a dit oh Allah, hein, donne-moi un royaume que tu ne donneras à personne après moi. Et comment il a fini son dua? Anta al-wahhab, innaka anta al-wahhab. Tu es vraiment celui qui donne. Je ne sais pas si la chose est claire. Et c'est comme ça c'est venu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, si on veut demander à Allah, on demande à Allah, on demande à Allah à passer nom. Et non s'asseoir et être là en train de créer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, pour aller rapidement, on a fini, alhamdulillah, avec la croyance en Allah. Et comme on l'a dit, si la croyance en Allah est bien comprise et qu'elle est bien ancrée dans le cœur, le reste devient aisé, Inch'Allah. Le deuxième pilier, c'est la croyance aux anges. Le fait de croire aux anges. Lorsqu'on dit de croire aux anges, les savants disent, comme le dit le cheikh Usaymin, rahimahullah, ils disent, ça regroupe 4 choses. La première des choses, c'est de croire que les anges existent. C'est de croire que les anges existent. Nous ne les voyons pas, mais on doit croire qu'ils existent. Celui qui ne croit pas que les anges existent, ce n'est pas un musulman. Parce que les preuves du Coran et de la Sunna sont claires que les anges existent. Et lorsqu'on dit que les anges existent, la première des choses, c'est que il faut croire que les anges existent actuellement. Ce n'est pas que Allah va les créer Yawmul Qiyamah. Ils existent déjà. Et d'ailleurs même, ils existaient même avant la création de l'homme. C'est quoi la preuve qu'ils existaient avant la création de l'homme? Lorsqu'Allah a voulu créer Adam, il s'est adressé à qui? Aux anges. Je vais créer un homme. Je vais établir sur terre un vicaire, comme c'est venu dans la tradition française. Donc, les anges existaient même déjà avant Adam. Et lorsqu'Allah a créé Adam, qu'est-ce qu'il a demandé aux anges? Il a demandé de se prosterner à Adam, alayhi salatu wassalam. Donc, il faut croire au fait que les anges existent. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut croire au fait que les anges ont un corps.
ils ont un cœur, ils ont une raison. Et les anges, ce sont des mâles et non des femelles. Pourquoi on précise cela? Première chose, lorsqu'on dit que les anges ont un corps, c'est que ce n'est pas juste des êtres comme ça, ce n'est pas de l'imaginaire. Ils existent vraiment, ils ont vraiment un corps. Parmi les preuves qui montrent que les anges ont un corps, Allah nous dit حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Allah nous dit à propos des anges, comme c'est venu d'ailleurs dans un hadith, lorsque Allah veut révéler une parole, lorsque Allah veut faire une révélation, lorsqu'Allah fait la révélation est tellement forte que les anges, ça, comment dit-on, ça les foudroie au point où ils tombent évanouis. Regardez, des êtres qui tombent évanouis, s'ils n'avaient pas un corps, comment ils vont tomber évanouis? Je ne sais pas si la chose est claire. Ça, c'est déjà une preuve que les anges ont bien un corps. Ensuite, on dit lorsqu'ils se réveillent maintenant, qu'ils se retrouvent et que la peur a quitté leur cœur. La peur a quitté leur cœur. Cela montre que les anges ont quoi? Ont un cœur. Ils demandent maintenant, ils se demandent entre eux, qu'est-ce que votre Seigneur a dit? Qu'est-ce que votre Seigneur a dit? S'ils n'avaient pas une raison, est-ce qu'ils vont se poser des questions? Regardez, ce verset-là seul nous montre déjà que les anges ont un corps, un cœur et qu'ils ont une raison. Donc, c'est des êtres qui existent vraiment. Et également, nous avons dit, nous devons croire au fait que ce sont des mâles et non des femelles. Parce que celui qui croit que les anges sont des femelles, alors c'est un cas à faire. L'image. Allah nous dit dans le Coran, Inna alladhina la yu'minuna bil akhirah la yusammuna al malaika tasmiyata al unsa wa ma lahum bihi min ilm. Allah nous dit ceux-là qui n'ont pas cru ou mais qui ne croient pas à Yawm al-Akhir, au jour de la résurrection, ils donnent aux anges des noms de femmes. Ils donnent aux anges des noms de femmes. Et ils sont allés jusqu'à dire que les anges là, ce sont les filles d'Allah. Subhanallah. Et également, Allah nous dit également à propos des mécréants, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Allah nous dit à propos de toujours ces mêmes personnes, ils ont fait des anges des femelles. Les anges qui sont les adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, est-ce qu'ils étaient présents lorsque je les créais? Je créais les anges. Nous allons écrire ce qu'ils disent là. Et on va leur poser la question Yawm al-Qiyamah. Et vous avez plein de versets comme ça, comme c'est venu également dans Surat al-Najm, à propos de ceux-là qui traitent ou bien qui appellent les anges par des noms de femmes. Donc les anges ont un corps, un cœur, une raison, et ce sont des mâles et non des femelles. Ensuite, lorsque nous disons qu'il faut croire aux anges, c'est qu'il faut croire de façon particulière aux anges dont Allah nous a révélé les noms. Déjà, il faut savoir que le nombre des anges là, personne ne connaît, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que personne ne connaît combien d'anges il existe en tout. De la même façon, nous-mêmes là, est-ce qu'on connaît le nombre de personnes qui y a sur terre? Personne ne connaît le nombre de personnes qui y a sur terre. Même les organismes et consorts qui donnent des nombres, ils vont vous dire cette année nous sommes 7 milliards ou bien 8 milliards, des choses comme ça sur terre. Tout ça, c'est des estimations. Ils ne peuvent jamais vous dire le nombre exact qui existe. Parce qu'au moment où lui dit ça, là, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui naissent. Donc, c'est des estimations. Personne ne peut vous dire le nombre exact de personnes qui existent, mais Allah sait. Et Allah connaît également le nombre des anges. Et c'est pourquoi il nous dit dans le Coran, et personne ne connaît le nombre des armées, c'est-à-dire des anges de ton Seigneur, si ce n'est lui. Et il faut croire aux anges dont on nous a révélé les noms.
Quels sont les anges dont on connaît les noms, par exemple? Jibril, Israfil, Mikaïl, quoi encore? Hein? Azraïl. C'est quoi? C'est qui Azraïl? Hein? Ah, non. Munkar wa Nakir. Déjà, concernant Azraïl, les savants disent qu'il n'y a aucune preuve que c'est son nom. C'est-à-dire, vous voyez comment on connaît le nom de Jibril, Israfil et ainsi de suite. L'ange de la mort, on ne connaît pas son nom. C'est un nom que les gens ont apporté là. Les savants disent qu'il n'y a pas vraiment une preuve authentique qui dit que l'ange de la mort s'appelle Azraïl. Chez nous, on dit Azraïlou. Hein? Donc, l'ange de la mort, son nom, c'est tout simplement Malakul Maut. L'ange de la mort. Et ici, enfin, aussi, il faut croire, lorsqu'on parle de la croyance aux anges, il faut croire au fait que les anges, il faut croire aux caractéristiques qu'Allah nous a données à propos des anges. Hein? Comme on l'avait déjà dit tout à l'heure, le fait qu'ils ont un cœur, ils croient, ils ont un corps et ainsi de suite. Parmi les preuves, parmi les choses également, il faut croire que les anges peuvent prendre l'apparence des hommes. Les anges peuvent prendre l'apparence des hommes. Et ça, vous avez plein dans les textes. Vous avez l'exemple de l'ange Jibril, lorsqu'Allah l'a envoyé vers Mariam. Allah dit à propos, فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Lorsque Mariam s'est éloignée de son peuple, nous lui avons envoyé notre messager qui est qui? Jibril. فَتَمَثَّلَ لَهَا. Il a pris l'apparence d'un homme sawiya, d'un homme parfait. Donc cela nous montre que les anges peuvent prendre l'apparence des hommes. Quand c'est venu également dans le hadith de Jibril, lorsqu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu sous l'apparence d'un homme. Et c'est comme ça que Jibril venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam à plusieurs reprises sous l'apparence d'un homme. Donc les anges peuvent prendre l'apparence des hommes. Parmi les caractéristiques, il faut croire au fait que les anges ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme nous là. Les anges ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'alun ma yu'marun. Ils ne désobéissent jamais à l'ordre d'Allah et ils font tout ce qu'Allah leur demande. Et il faut croire aussi que les anges glorifient Allah nuit et jour. Yusabbihuna al-layla wan-nahar la yaftarun. Ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour et ils ne s'interrompent jamais. Et c'est pourquoi certains savants ont dit que les anges, leur nourriture, là, c'est le zikr. Ils ne mangent pas comme nous, ils ne boivent pas comme nous. Leur nourriture, c'est le zikr d'Allah. Et ils sont tout le temps en invocation. Enfin, rapidement, il faut croire en fait que certains parmi les anges ont des missions, enfin, des missions bien spécifiques. Nous avons cité Jibril tout à l'heure. Jibril, c'est quoi son rôle? Non. Donc, il est chargé de transmettre la révélation. Et Jibril, c'est le plus noble, c'est le meilleur de tous les anges. Il faut avoir comme croyance que Jibril, c'est le meilleur des anges. Et Allah, à plusieurs reprises dans le Coran, Allah a même montré sa valeur, c'est-à-dire sa place. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, dans le Coran, Allah appelle Jibril un Ruh. Un Ruh, ça veut dire quoi? L'esprit. Donc Allah l'a distingué. Allah nous dit par exemple, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, laylatul qadri khayrun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Cette nuit-là, la nuit de Laylatul Qadr, les anges descendent ainsi que Ar-Ruh. Ar-Ruh, c'est qui? C'est l'ange Jibril. Donc Allah l'a distingué ici des autres anges pour montrer sa place. Et Allah l'a caractérisé également en disant quoi? Shadidul Quwwa. Allah nous dit, il est doué de force. Il est très fort. Shadidul Quwwa. Zu mirra. Et ainsi de suite. Parmi les anges également, nous avons cité Mikaïl.
C'est quoi lui, son rôle? Non. Celui qui peut venir la pluie Taïb. sur les plantations. Non. Donc, il est chargé de faire descendre la pluie et de gérer la plantation. Mais il faut savoir que ce n'est pas lui-même qui a cette capacité-là. C'est Allah qui lui permet cela. Je ne sais pas si c'est compris. Ce n'est la pluie là, ça n'appartient pas à Mikaïl. La pluie appartient à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est lui qu'Allah a chargé de faire descendre la pluie. Donc quand la pluie descend là, c'est parce qu'Allah a voulu. Ce n'est pas parce que Mikaïl a voulu. Lorsqu'il y a la plantation, c'est parce qu'Allah a voulu et non parce que Mikaïl a voulu. Nous avons parlé de Malik. Malik, c'est qui? Le gardien de l'enfer. Et lorsqu'on dit le gardien de l'enfer, là, ça ne veut pas dire que c'est lui le seul gardien de l'enfer, mais c'est lui le chef des gardiens de l'enfer. Parce que l'enfer a plusieurs gardiens. La preuve, là, nous dit dans le Coran, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا. Donc ce verset nous montre que nous avons plusieurs anges autour de l'enfer. Mais le chef, c'est qui? C'est Malik. وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. Comme c'est venu dans les textes. Nous avons Ridwan, qui est l'ange gardien du paradis. Et là encore, Ridwan, c'est le chef des gardiens du paradis et non le seul gardien du paradis. Comme c'est venu également, voici الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. Nous avons l'ange de la mort, hein, Malakul Maut, comme on l'a dit, son nom c'est Malakul Maut. Et quand on dit l'ange de la mort, lui également, il n'est pas seul. C'est lui le chef, il y a d'autres anges avec lui. C'est pourquoi là, nous dit dans le Coran, Tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarritun. Lorsque l'heure de quelqu'un vient, alors nos anges, nos messagers prennent son âme sans être négligents. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs anges qui sont chargés de prendre l'âme, mais c'est Malakul Maut qui est le chef. Vous avez également les anges qui écrivent tout ce que nous disons. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Nous ne prononçons rien sans qu'il n'y ait à côté de nous raqib et atid. Qui font quoi? Qui notent tout ce que nous disons. Donc il faut bien réfléchir à ce que tu veux dire. Et on n'a plus assez de temps. Vous avez les anges qui sont chargés de porter le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de 8, comme ça vient dans Sourate Al-Haqq. Donc, vous avez les anges qui sont chargés de porter le trône d'Allah. Vous avez les anges qui sont chargés de poser des questions à celui qu'on vient d'enterrer. Qui sont qui? Munkar wa Nakir. Donc, ça, c'est ce qu'on peut juste citer. Sinon, les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala sont très très nombreux. Vous avez ceux-là, par exemple, qui sont montés au moment où on a voulu commencer à prier, la prière de Fajr. Vous avez des anges qui montrent vers Allah. Lorsqu'ils arrivent auprès d'Allah, Allah leur demande dans quelle situation vous avez laissé mes serviteurs. Ils disent, on les a laissés, ils voulaient prier. Et il y en a d'autres qui descendent et qui vont remonter à l'heure de Ansar, et ainsi de suite. Donc les anges d'Allah sont nombreux, on ne connaît pas leur nom. Mais ceux-là dont Allah nous a cité les noms, on doit prendre leurs noms, leur rôle, tout ce qu'ils font, on doit prendre cela. Et pour finir, nous n'avons pas parlé de Israfil. Israfil, c'est celui qui est chargé de souffler dans la trompe Yawm al-Qiyamah. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. Allah nous dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. Ce jour-là, on va souffler dans la trompe. Qui va souffler dans la trompe? C'est l'ange qui a été chargé de cela, Israfil. Et donc, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.